As-tu déjà remarqué que ceux qui sont trop gentils se font piétiner, tandis que les froids et calculateurs atteignent les sommets? Pourquoi la peur semble-t-elle surpasser le respect? Et pourquoi le monde s'incline-t-il devant ceux qui n'ont pas peur? Aujourd'hui, on met à nu une vérité brutale. Tu as peur des autres, et cette peur te rend impuissant. Mais que se passerait-il si tu pouvais tuer cette peur et devenir celui qu'on craint? Comprendre la peur, c'est comprendre le contrôle. Pas celui que tu exerces sur les autres, mais celui qu'ils exercent sur toi, en silence, sans pitié, de façon invisible. La peur n'est pas juste une émotion, c'est une chaîne. Elle s'enroule autour de tes décisions, de ta voix, de ton instinct, de tes actions. Quand tu crains quelqu'un, tu lui donnes du pouvoir sur toi sans qu'il ait à lever le petit doigt. Il s'installe dans ton esprit sans payer de loyer. Tu commences à adapter tes choix, tes paroles, même ton silence à sa présence. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la servitude. Celui qui a peur est déjà conquis. Le champ de bataille n'a même pas besoin d'exister si l'un des camps a déjà capitulé mentalement. Avant les mots, avant les épées, avant les manœuvres, celui qui a peur commence déjà à se rétrécir. Et c'est là le drame. Il peut sembler fort, parler avec assurance, agir comme un dur, mais sa peur transparaît dans ses hésitations, dans ses silences calculés, dans sa volonté d'éviter l'affrontement, dans sa quête d'approbation, dans sa tendance à laisser les autres décider pour lui. Ceux qui agissent sans peur possèdent un avantage terrifiant. Non pas parce qu'ils sont imprudents, mais parce que leur esprit est libre. La peur brouille la perception, amplifie les menaces, grossit les conséquences. Quand tu crains quelqu'un, tu l'élèves au rang de Dieu, et tu te diminues à l'état de serviteur. Tu finis par croire qu'il sait plus, peut plus, vaut plus. Et tu oublies qu'il est faillible, mortel, souvent guidé lui-même par la peur. L'illusion de sa supériorité naît dans ton propre esprit. Tu la protèges, tu la nourris, tu la sers. Vivre dans la peur des autres, c'est renoncer à vivre pour soi. Chaque décision est filtrée à travers la crainte de leur réaction. Tu parles moins que tu ne le penses. Tu agis plus petit que ce que tu es. Tu t'édulcores dans l'espoir de ne heurter personne, de ne déclencher aucune colère, de passer inaperçu. Mais le monde ne récompense pas ceux qui se cachent. Il les punit. Et ceux que tu crains le sentent, comme les bêtes flairent la faiblesse dans le troupeau. L'humain perçoit instinctivement la peur. Il l'utilise, il la teste, il la pousse à bout. Celui qui n'ose pas s'exprimer, qui recule à la moindre opposition, qui dit « oui » alors qu'il veut dire « non », devient une proie. Les regards en face de toi ne sont pas toujours hostiles, mais si tu les affrontes avec tremblement et soumission, tu invites la domination. Tu acceptes déjà une hiérarchie dans laquelle tu t'es mis en dessous. Le problème, ce ne sont pas les autres, c'est ta soumission intérieure. Pire encore, la peur est contagieuse. Plus tu la montres, plus elle s'étend. Les gens autour de toi commencent à te traiter comme quelqu'un dont les limites sont floues, dont les convictions sont négociables, dont le temps peut être volé. Tu apprends au monde comment te traiter parce que tu tolères. Et la peur te pousse à tout tolérer. Tu laisses passer les insultes, les mensonges, les trahisons. Tout ça parce que tu veux éviter le conflit. Mais le conflit est le feu dans lequel le pouvoir se forge. Si tu le crains, tu ne le posséderas jamais. Le plus ironique, c'est que ceux que tu redoutes ne sont souvent pas plus forts que toi. Ce qui les distingue, ce n'est pas leur force physique ou mentale, c'est leur audace. Ils ont appris à ne pas craindre le rejet, le jugement, l'antipathie. Et en agissant ainsi, ils ont obligé les autres à les respecter. Toi, en revanche, tu apprends aux autres à te tester. Et plus tu recules, plus ils avancent. La peur ne te protège pas, elle t'expose. Elle indique exactement où frapper. C'est le défaut dans ton armure, la faille dans ton discours, le tremblement dans ta démarche. Une fois décelée, elle attire l'attaque, jamais la compassion. Le monde n'est pas conçu pour épargner les peureux.
Il récompense ceux qui avancent malgré les avertissements. Il s'incline devant ceux qui ne s'inclinent pas. Ce monde n'est pas gouverné par la justice, mais par la force. Une force calculée, stratégique, souvent cruelle. Ceux qui croient encore que la droiture mène au pouvoir vivent dans une illusion entretenue pour mieux les contrôler. L'homme juste cherche la justice, suit les règles, obéit à des lois qu'il n'a pas écrites. L'homme impitoyable, lui, réécrit les règles selon sa volonté. Le pouvoir n'est pas une récompense offerte aux vertueux, mais une conséquence de l'agression stratégique. Il est saisi par ceux qui osent, non par ceux qui attendent la reconnaissance. Croire que les purs hériteront du pouvoir est une illusion dangereuse. L'homme juste attend une autorisation. Il espère, il demande, il croit que s'il fait tout bien, le monde finira par voir sa valeur. Mais le monde ne remarque pas la bonté discrète. Il ne salue pas la patience. Il ne récompense pas la retenue. Le pouvoir n'est pas moral. Il va vers ceux qui sont prêts à le poursuivre sans culpabilité, sans hésitation, sans le poids de la conscience. Être impitoyable ne signifie pas être cruel sans but, mais agir avec efficacité. C'est faire ce qu'il faut faire, sans attendre que d'autres le fassent à ta place. Les impitoyables agissent pendant que les justes doutent. Ils frappent pendant que les justes réfléchissent. Et dans cette pause morale, l'opportunité disparaît, saisie par quelqu'un qui ne se demande même pas si c'est juste ou non. Dans le domaine du pouvoir, l'hésitation est une maladie. Elle infecte l'ambition, paralyse la volonté. Les impitoyables y sont immunisés. Ils traversent le monde comme des prédateurs, lucides, déterminés, et surtout libres de la peur d'être jugés. La moralité, pour les faibles, devient souvent un masque, un prétexte pour justifier leur retenue, quand en réalité, ils craignent simplement les conséquences. Mais ceux qui comprennent le pouvoir savent que la morale n'est qu'un outil, utile quand elle protège ton image, mais à jeter, sans émotion, dès qu'elle affaiblit ta main. L'homme juste s'y attache, même à son propre détriment. L'impitoyable, lui, la manie comme une arme quand ça l'arrange, puis la dépose quand elle ne sert plus. C'est pour cela qu'il l'emporte. Voici le paradoxe cruel. Les gens admirent de la droiture, mais suivent la force. Ils louent les justes, mais obéissent aux dominants. Ils encouragent les faibles, mais s'agenouillent devant les vainqueurs. Celui qui cherche le pouvoir doit comprendre la vérité cachée sous le vernis social, ce que les gens prétendent valoriser, et ce à quoi ils se soumettent vraiment, sont rarement les mêmes choses. L'homme qui reste attaché à la vertu sera toujours dépassé par celui qui met l'efficacité avant les apparences. Ceux qui montent sont ceux qui agissent sans trembler. Pas parce qu'ils sont insensibles, mais parce qu'ils savent que l'influence repose sur des décisions difficiles. Ils savent que la douceur affaiblit, que les compromis affaissent, que les hésitations détruisent. Les impitoyables ne s'excusent pas d'avoir des avantages, ne se replient pas face à l'ambition. Chaque mot, chaque geste, chaque mouvement est stratégiquement pensé. Ils ne parlent pas pour plaire, ils parlent pour dominer. L'homme juste est prisonnier de l'envie d'être vu comme bon. L'impitoyable ne se soucie que d'être efficace. Il sera mal compris, critiqué, envié, haï, mais il s'en fiche, parce que ceux qui comptent craindront de le défier, et ceux qui le suivent se sentiront protégés par sa force. Car c'est là l'essence du pouvoir. Il ne naît pas de la vertu, mais de l'action. Il est le fruit de la volonté de dire ce que les autres n'osent penser, de faire ce qu'ils n'oseraient même pas envisager. Le pouvoir appartient à celui qui refuse de plier devant le confort, le consensus, l'approbation. Être impitoyable, ce n'est pas détruire gratuitement. C'est voir clairement, c'est savoir exactement ce que tu veux, identifier ce qui t'en empêche et être prêt à l'écarter sans cligner des yeux. Le chemin du pouvoir n'est pas pavé de prières et de bonnes intentions. Il est sculpté dans le silence, forgé par la discipline, jalonné de décisions froides que les autres sont trop faibles pour prendre. Ceux qui hésitent à déranger
sont écrasés par ceux qui n'ont jamais demandé la permission. La gentillesse est une qualité, mais dans le monde du pouvoir, elle est souvent confondue avec la faiblesse. Ceux qui dirigent avec compassion, qui donnent sans retenue, qui pardonnent sans discernement, finissent souvent dévorés par ceux qu'ils tentaient de sauver. Dans la mécanique impitoyable de l'influence, seule la force est comprise, aussi bien par les amis que les ennemis. Être gentil sans être fort, c'est ouvrir la porte à la trahison. Être fort sans être juste peut inspirer la peur, mais cette peur maintient l'ordre. Elle garantit que le respect ne sera jamais pris pour de la pitié. Les ennemis ne respectent pas celui qui pardonne toujours. Ils le testent. Ils grattent ses limites jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Chaque concession faite au nom de la paix devient un signal qu'on peut te pousser plus loin. Chaque réponse douce face à une attaque leur fait croire qu'il y a de l'espace pour avancer. Tu peux appeler ça diplomatie, tu peux appeler ça noblesse. Mais à l'œil froid et calculateur, ce n'est que faiblesse déguisée. Le prédateur n'honore pas la gazelle docile, il l'observe simplement avec plus d'efficacité. Quand les gens sentent que tu ne répliqueras pas, ils deviennent plus agressifs. Ils prennent davantage, exigent plus, te manquent de respect plus facilement. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences. Tu as rendu l'agression confortable. Voilà le prix d'une bonté non défendue. Elle ne désarme pas l'adversaire. Elle l'alimente. Elle lui donne confiance. Elle lui dit qu'il a du pouvoir sur toi, non pas parce qu'il l'a mérité, mais parce que tu le lui as donné volontairement, par peur de paraître dur. La véritable force ne crie pas. Elle ne cherche pas à dominer. C'est une posture calme, inébranlable, celle de quelqu'un qui ne se laissera pas manquer de respect, qui n'acceptera pas l'offense répétée, qui agira avec précision si une ligne est franchie. Cette force inspire le respect, et ce respect est la seule base stable de la paix. Une paix née de la peur des conséquences est une paix réelle. Une paix fondée uniquement sur ta gentillesse est fragile et éphémère. Il y a une erreur fondamentale chez ceux qui pensent que la gentillesse devrait être inconditionnelle. Ils oublient que le monde ne récompense pas la pureté, mais la clarté. Le message le plus clair que tu puisses envoyer à un ennemi potentiel, c'est celui-ci. Je suis juste, mais je ne suis pas mou. Je suis raisonnable, mais je ne pardonne pas à ceux qui me testent. Je donne, mais je ne tolère pas qu'on me prenne sans mon accord. Sans ce message, sans cette frontière clairement établie, ta bonté devient une monnaie que les autres dépenseront sans jamais te remercier. Et cela ne concerne pas seulement tes ennemis. Même ceux qui te sont proches observent comment tu réagis face à l'irrespect. Si tu tends l'autre joue trop souvent, même tes amis finiront par abuser. L'érosion est subtile. Des petits services qu'on considère comme acquis, des moqueries qu'on déguise en blagues, des décisions prises sans te consulter, pas parce qu'ils te détestent, mais parce qu'ils sentent que tu ne riposteras jamais. Et sans le savoir, tu es en train d'apprendre à tout ton entourage à voir ta gentillesse, non pas comme une position de force, mais comme une ressource exploitable. L'ironie, c'est que ceux qu'on craint sont souvent plus respectés, et même plus aimés, que ceux qui sont simplement gentils. Les gens font confiance aux forts parce qu'ils savent où sont les limites. Ils savent que les règles sont réelles. Ils sentent que la personne derrière le pouvoir ne cherche pas à manipuler par la flatterie ou par besoin d'approbation. La force crée de la clarté. Et dans un monde gouverné par l'incertitude, la clarté est un confort. Les ennemis ne respectent pas les appels émotionnels. Ils respectent le contrôle. Ils ne craignent ni tes larmes, ni tes mots. Ce qu'ils craignent, c'est que tu ne réagisses pas par émotion, mais par action. Que tu frappes là où ils s'y attendent le moins. Que tu n'oublies jamais leur offense, même quand eux l'ont oublié. Et que, le moment venu, tu agisses sans hésitation. La gentillesse qui n'est pas soutenue par la capacité d'être dangereux est ignorée. Elle devient un simple geste, inoffensif, inefficace, facile à balayer. Le lion peut se permettre d'être doux
uniquement parce qu'il peut être mortel. C'est sa capacité à faire du mal qui donne un sens à sa retenue. Sans cette capacité, la douceur n'est pas une vertu, c'est de la soumission. Ceux qui détiennent la force et choisissent la clémence sont respectés. Ceux qui montrent de la clémence parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre sont écartés. À la fin, ce ne sont pas tes belles intentions qu'on retient, c'est ta réaction quand on a testé tes limites. Est-ce que tu t'es effondré? Ou est-ce que tu as tracé une ligne si nette qu'elle les a coupés jusqu'à l'os? Les ennemis ne s'attardent pas à admirer ton bon cœur. Ils observent ton endurance, ils évaluent ton seuil de tolérance. Ils testent ton silence. Et lorsqu'ils ne trouvent aucune résistance, ils avancent, sans remords. Avant même de pouvoir affronter les autres sans peur, tu dois conquérir la racine de toute peur, toi-même. L'homme qui ne craint personne n'est pas téméraire. Il n'est pas aveugle au danger. Il en est pleinement conscient. Mais plus encore, il a maîtrisé le chaos qui vit en lui. Les ennemis les plus dangereux ne sont pas à l'extérieur. Ils sont en toi. La fierté, l'insécurité, la colère, le désespoir. Ce sont ces voix-là qui rendent un homme faible. Ce sont elles qui le poussent à réagir de façon excessive, à s'effondrer sous la pression. L'homme qui ne s'est pas conquis lui-même finira toujours par servir un autre homme qui, lui, sait maîtriser. Être immunisé contre la peur ne signifie pas être insensible. Cela signifie être discipliné. Tu ne trembles pas sous la pression parce que tu sais qui tu es. Tu ne plies pas quand la pression monte, parce que tu as été forgé dans la solitude. Tu as fait face à ton esprit, à tes faiblesses, à tes échecs, à tes instincts, et tu t'en es sorti entier. Le pouvoir ne vient pas du fait de crier plus fort que tes ennemis. Il vient du silence, de cette capacité à ne pas réagir quand on t'attend, de cette posture qui ne vacille pas, de ce regard qui voit tout, mais ne répond que quand c'est nécessaire. Tu n'as pas besoin de prouver ta force. Ta retenue la prouve déjà. Le contrôle de soi est la forme la plus élevée de force. Ceux qui en manquent sont faciles à provoquer, faciles à manipuler, faciles à piéger. Ils confondent les explosions émotionnelles avec du courage. Ils parlent quand ils devraient être écoutés. Ils agissent quand ils devraient attendre. Leur peur ne ressemble pas toujours à de la peur. Elle ressemble parfois à de l'ego, à de l'impulsivité. Mais sous tout cela, il y a le besoin désespéré de protéger l'illusion fragile du pouvoir qu'ils ont construite. Le véritable pouvoir ne panique pas. Il attend, il observe, il choisit le moment parfait. Et quand il frappe, c'est irréversible. L'homme qui ne craint personne ne peut être acheté. Il ne peut être manipulé par le chantage. Il ne peut être piégé émotionnellement. Pourquoi? Parce que ses désirs ne le contrôlent pas. Il n'est l'esclave ni de ses plaisirs, ni de son besoin de validation, ni de sa soif d'applaudissement. Il n'agit pas par besoin, mais par choix. Il s'est débarrassé des illusions qui rendent les autres prévisibles. Il connaît sa valeur. Il connaît ses limites. Il connaît sa mission. C'est cela qui le rend intouchable. On ne peut pas contrôler un homme qui n'a rien à cacher et rien à prouver. Le monde essaie de te contrôler à travers tes peurs. Peur du rejet, peur de l'échec, peur de l'isolement. Il murmure « Reste petit, sinon ils ne t'accepteront pas. » Il t'avertit « Tais-toi, sinon ils te puniront. » Alors, la majorité des hommes se rétrécissent pour se fondre dans un système conçu pour les briser. Mais l'homme qui a tué sa peur ne demande plus la permission. Il n'est pas négligent. Il est souverain. Il ne se rebelle pas pour le plaisir de se rebeller. Il avance selon son propre code. Et ce code, personne ne le brise facilement. Même face aux menaces, il reste calme. Son esprit est entraîné à voir au-delà du moment. Quand les autres réagissent à la pression avec anxiété ou colère, lui reste chirurgical. Il sait que la peur obscurcit le jugement. Alors, il refuse de décider sous son emprise.
Cette clarté est son arme. Elle lui permet de voir les ouvertures que les autres manquent. Elle lui permet d'attendre pendant que les autres s'agitent. Et surtout, elle lui permet de frapper avec une précision dévastatrice, au moment parfait. Il n'a pas besoin de crier. Sa simple présence modifie l'atmosphère, parce qu'elle porte le poids de quelqu'un qu'on ne peut pas déplacer. Ses ennemis le sentent, ils le voient dans ses yeux, dans sa posture, dans le fait qu'il ne réagit pas à la provocation. Il n'y a ni panique, ni insécurité, ni besoin de plaire. Et cela terrifie ceux qui veulent le dominer, parce qu'ils ne trouvent aucun levier. Ils ne peuvent pas le prévoir, ils ne peuvent pas le posséder. L'homme qui ne craint personne a déjà traversé le feu. Il est déjà mort 1000 fois dans sa tête. Il a déjà perdu, souffert, puis reconstruit. Il ne craint plus d'être brisé, car il a appris à se reconstruire. Sa confiance n'est pas bruyante, mais elle est absolue. C'est une certitude qu'on ne peut pas enseigner, qui ne se gagne que dans la solitude, dans l'épreuve, dans le refus silencieux de toutes les voix qui lui disaient de plier. Ce qui rend un homme vraiment intrépide, ce n'est pas l'arrogance, c'est la discipline, la maîtrise de soi et une clarté implacable dans sa mission. Il ne court pas après la sécurité, il la crée. Il ne recherche pas la paix en apaisant les autres. Il l'impose par la simple réalité qu'il vaut mieux ne pas le provoquer. Il est dangereux, non pas parce qu'il veut faire du mal, mais parce qu'il a la force de ne pas le faire. Et quand vient le moment d'agir, il le fait avec une telle précision qu'il ne laisse aucune place à la résistance. Tu n'es pas né pour te courber devant le monde. Tu n'as pas été conçu pour trembler face au jugement des hommes plus faibles que toi. Tu n'es pas fait pour quémander l'approbation de ceux qui ne te donneront jamais le pouvoir. Le chemin vers la souveraineté ne se pave pas de gentillesse, de vertu ou de peur. Il se taille dans le silence, se forge dans la discipline et se marque par les décisions froides que d'autres n'oseront jamais prendre. L'homme qui ne craint personne n'est pas sans émotion, il est sans illusion. Il voit le monde tel qu'il est, non tel qu'il voudrait qu'il soit. Il sait que le pouvoir ne s'incline pas devant la moralité, mais devant la volonté. Il comprend que les ennemis te testeront jusqu'à ce que tu leur donnes une raison de s'arrêter, que le respect ne se gagne pas par la générosité, mais par cette capacité tranquille à agir sans pitié quand c'est nécessaire. Il ne cherche pas à être choisi, il choisit. Il n'espère pas être protégé, il devient dangereux. Son pouvoir commence là où la peur s'arrête, et la peur disparaît quand il apprend à se maîtriser. Si tu en as assez d'être sous-estimé, manqué de respect, ignoré, alors retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'être aimé, tu n'as pas besoin d'être compris, tu as besoin d'être indéniable. Ne crains personne, et le monde commencera à te craindre.